Dominique P. Simon, témoignage, vidéo 5. Avant de débuter, la majorité des chrétiens sont très mal informés. Il est important de savoir que l'Esprit Saint est toujours une manifestation réelle dans la personne. Si vous n'avez rien ressenti durant un sacrement, c'est que vous n'avez rien reçu de Dieu. L'Esprit Saint est donné uniquement par le Christ ressuscité, le Fils de Dieu. Désolé, aucun religieux n'a ce pouvoir. En bref, l'Esprit Saint est le souffle de la vie éternelle de Dieu et c'est uniquement Dieu qui le donne par lui-même. Pour savoir comment se reçoit l'Esprit Saint de façon réelle, veuillez simplement regarder ma première vidéo. Elle traite de ma première et de ma deuxième manifestation de l'Esprit. Titre, Jean 3, Naître de l'eau et de l'Esprit, témoignage. Utilisez le lien internet dans la description au bas de cette vidéo pour l'obtenir. Il est à noter que pour cette présente vidéo, puisqu'il est difficile d'avoir une diction toujours égale, claire et précise, j'ai fait appel à Hortense, une synthèse vocale. Cinquième vidéo, le jugement dernier est beaucoup plus simple que nous le croyons. Dans la Bible, le jugement dernier est très difficile à comprendre, car les gens de cette époque avaient très peu de science et étaient très superstitieux. 200 ans avant Jésus-Christ, beaucoup d'écrits passaient déjà par la main des Grecs. Le plus bel exemple est la Septante. Les Grecs étaient très forts dans la mythologie. Ils avaient un paquet de mots inventés qui ne suivaient pas la pensée du peuple juif dont Jésus enseignait. Par la suite, l'interprétation et la traduction ont évidemment mis un petit grain d'embrouille supplémentaire. Voici les points importants. A. Le diable. Dans les premiers écrits de l'Ancien Testament, le mauvais, le diable, est décrit comme un symbole, une idée, rien de plus. Ce n'est qu'à partir des textes du livre de Job que ce symbole, le mauvais, le diable, est imaginé sous la forme d'un personnage, d'un être surnaturel du mal. Note. Pour plus de détails sur le diable, voir le chapitre 18 du livre gratuit. B. Les jugements de Dieu. Dans l'Ancien Testament, une des plus grandes sources d'erreur a été de penser que Dieu est punisseur et vengeur. Les Juifs tenaient fermement à cette idée. Nous voyons que cette idée a su faire son chemin aussi dans le Nouveau Testament avec l'Apocalypse. C'est la géhenne de feu. Pour ce qui est de la fameuse géhenne qui brûle éternellement, en réalité pour Jésus, la géhenne était un simple dépotoir bien réel à la sortie de la ville qui brûlait de tout. On y ajoutait du soufre afin que cela brûle mieux. C'est de là qu'est sortie la fameuse idée de l'odeur de soufre de l'enfer. D. L'expression « à la fin des temps ». Cette expression n'existait pas en hébreu à l'époque de Jésus. En réalité, l'expression utilisée n'avait aucun lien avec la fin de quoi que ce soit. L'expression signifiait « pour le temps que cela dure ». En son temps, quand Dieu l'aura décidé. Note. Il y a 2000 ans, les apôtres ne pouvaient pas s'imaginer que l'humanité s'autodétruirait par lui-même avec la pollution. Alors, les apôtres ont pensé qu'il fallait que Dieu vienne un jour pour détruire notre monde afin d'en reconstruire un nouveau qui serait de justice. Actuellement, nous savons en science de la physique que tout ce qui est matériel est automatiquement mortel. Alors pour être éternel, le royaume de Dieu est nécessairement immatériel, invisible, comme Dieu lui-même. Le mot « âme ». À l'époque de Jésus, le mot « âme » voulait dire « le souffle de vie » ou la respiration humaine. Ancien Testament. Genèse 2,7. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. 3,19. À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Par contre, les Grecs pensaient que l'humain était de double nature, le corps mortel et l'âme immortelle. Pour eux, l'âme était une partie de l'humain qui en sortait à la mort comme un fantôme. Il y a eu encore là évidemment des confusions dans les interprétations et les traductions. Dans la Bible, l'âme est simplement notre respiration humaine mortelle.
Maintenant, regardons quelques extraits du jugement dernier. Nouveau Testament. Saint Jean 3,16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 1. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé. 2. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet le mal et la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. 1. Le Sauveur est Jésus-Christ. Jésus ne sauve pas l'humanité. Une personne doit suivre le Christ pour être sauvée. 2. Dans l'Ancien Testament, au récit du Jardin d'Éden. Dieu avait déjà jugé l'humanité, par le symbole d'Adam et Ève, à une vie mortelle, car privés de la vie éternelle, par le symbole de l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu avait privé l'humain de la vie éternelle due à la désobéissance à sa loi en commettant le mal, par le symbole de manger la pomme, le fruit du mal. Nouveau Testament. Saint Jean 5,29. Ceux qui auront fait le bien, pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement. 1. Dans ce verset selon Saint Jean, nous voyons l'influence de la pensée des Grecs avec le concept de l'âme éternelle qui doit se rendre au jugement dernier après la mort du corps humain de la personne. Dans le réel, le jugement dernier est très simple, il se résume dans ces quelques versets. A. L'humain est un être biologique mortel qui est né sur terre et qui meurt en terre. Ancien Testament. Genèse 2,7. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. 3,19. À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré. Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. 1. C'est la condition humaine biologique et mortelle de l'humain. B. Pour aller au ciel, une personne doit naître de l'Esprit. Ou si vous voulez du souffle de la vie éternelle de Dieu, l'Esprit Saint. Nouveau Testament. Saint Jean 3,5 à 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau, et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, 2, ce qui est né de l'esprit est esprit, 3. Ne t'étonne pas, si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. 1. C'est suivre le chemin de conversion demandé par Jésus dans les évangiles. 2. C'est la condition humaine biologique et mortelle de l'humain. 3. C'est la naissance de l'esprit que seul le Christ ressuscité donne. C'est une manifestation réelle et non de la poésie. En réalité, la terre est un jardin libre de choix pour chacun des humains, faire le bien ou le mal. Ce jardin de la terre est temporel et mortel, car le mal est possible. Sur terre, Dieu vient simplement cueillir ses enfants pour son royaume éternel. C'est par la naissance de l'Esprit que le Fils de Dieu, Jésus, rend son jugement dernier, des vivants et des morts. En simple, après sa vie, une personne va au ciel ou bien elle meurt en terre. Dieu est intemporel, le jugement dernier n'est pas à la fin de quoi que ce soit, mais maintenant sur terre durant votre vie humaine. Pour plus de détails sur le jugement dernier, voir le chapitre 29 du livre gratuit. La naissance de l'Esprit. J'ai été baptisé chrétien catholique à 3 mois. J'ai fait ma petite communion à 7 ans. J'ai été confirmé à 11 ans. J'ai fait ma communion solennelle à 17 ans. Par contre, j'ai eu ma naissance de l'Esprit concrètement et de façon spontanée dans la nuit du 14 mars 2016 alors que j'avais 45 ans. Par la suite, j'ai eu un peu plus de 12 manifestations de l'Esprit Saint afin d'écrire un livre gratuit pour tous. Il est disponible en version française et en version anglaise.
Note. Ma première vidéo parle de mes premières et deuxièmes manifestations de l'esprit. C'est ma naissance de l'esprit. Ma deuxième vidéo parle de mes troisième, quatrième et cinquième manifestations de l'esprit. C'est le mémorial de la communion au Christ. Ma troisième vidéo parle de ma sixième manifestation de l'esprit. Le Seigneur m'a fait vivre la Pentecôte en septembre 2016 pour que je puisse l'écrire pour vous. Des renseignements utiles. Il est important de savoir que la Bible vient principalement du grec. Le mot esprit veut dire souffle. Le mot saint veut dire de Dieu. L'Esprit Saint veut dire simplement le souffle de Dieu ou le souffle de l'Éternel. Toute personne qui a eu un enseignement chrétien sait que sans le don de l'Esprit Saint en elle, il n'y a pas de ciel à la fin des jours. La difficulté, c'est que le don de l'Esprit Saint est une manifestation physique réelle et non de la poésie. Il faut savoir que la naissance de l'Esprit se fait toujours de la même façon. Elle se produit par le souffle de la vie éternelle de Dieu dans les narines, voir ma première vidéo. Ceci m'a été confirmé à ma 11e manifestation de l'Esprit. L'adresse internet suivante vous permet de lire le livre gratuitement, de trouver des liens internet vers d'autres petites vidéos ou même de m'écrire. https://www.dominiquesimon.com. Merci. Dominique P. Simon.